Bonjour à tous, mes petits loups. Ah, la France. Il y a beaucoup de choses à dire à son propos. Dans cette vidéo, je vous propose de vous parler des choses incroyables, extraordinaires, cocasses sur notre pays. Il sera question de parler de choses dont nous pouvons être fiers, mais pas que. À l'attaque, notre cher vieux pays a connu de nombreux bouleversements institutionnels. Débutons à la Révolution française de 1789. Elle a transformé la France en une nation moderne, marquant la fin de l'Ancien Régime. Elle a instauré la souveraineté populaire, l'état de droit et les institutions républicaines. Néanmoins, rien qu'à partir de la Révolution française, la France a connu 3 régimes monarchiques, dont 2 furent des restaurations, un directoire, un consulat, 2 empires, un État français et 5 républiques, ce qui signifie qu'il y a eu une multitude de révoltes, de conflits politiques. Par exemple, le directoire prit fin à la suite du coup d'État de Napoléon Bonaparte en 1799. La Deuxième République connut sa fin lorsque le premier président de cette république, élu au suffrage universel direct en 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, décida de régler le problème constitutionnel qui l'opposait aux députés en faisant un coup d'État et en instaurant l'Empire, validé par les urnes par un procédé qualifié de plébiscite. L'immonde Troisième République, régime né de la défaite de 1870, se termina en 1940 dans la défaite. Quant à la Cinquième République, elle vit le jour car la Quatrième République était un régime d'assemblée peuplé de politiciens médiocres qui n'arrivaient pas à résoudre la question algérienne. Pour en revenir à notre époque, il ne faut pas oublier que l'une des raisons de la chute de la monarchie française fut sa dette colossale. Or, la France est dans une situation politique et financière difficile, sa faillite approche. Peut-on en déduire que les temps troublés également ? Qu'en pensez-vous ? Petite bizarrerie française actuelle, le millefeuille administratif. Alors que nous avions depuis 2 siècles un État centralisé fonctionnant sur le triptyque État, département, commune, l'Union européenne fut rajoutée, ainsi que la région, et la décentralisation transféra des compétences aux régions, départements et aux multiples EPCI, tout un ensemble de compétences distinctes. Établissements publics de coopération intercommunale, métropole, communauté de communes, communauté d'agglomération. Nous en sommes arrivés à un tel point qu'aucun citoyen n'est capable de distinguer clairement qui fait quoi. Et vous, avez-vous une opinion sur la question ? On continue avec la France, qui est aussi un pays découvreur et un pays qui est parti à la conquête du monde. La France a marqué l'histoire mondiale par son esprit de découverte et de conquête. Dès le XVIe siècle, les explorateurs français tels que Jacques Cartier ont ouvert des routes vers l'Amérique du Nord, implantant le savoir-faire et la culture française en Nouvelle-France. Et oui, l'Amérique du Nord fut majoritairement française, en termes de territoire, fut un temps. Malheureusement pour nous, aucune colonie de peuplement digne de ce nom ne fut établie et les colons anglo-saxons furent progressivement beaucoup plus nombreux. Grâce à un nombre supérieur, ils gagnèrent par la suite la guerre de 7 ans où la France perdit une bonne partie de ses territoires d'Amérique. Puis Napoléon Bonaparte fut contraint de vendre la Louisiane en 1803 aux États-Unis car il savait que la France n'avait plus les moyens de ses ambitions, c'est-à-dire de protéger ses territoires des prétentions américaines. En 1800, la France était déjà présente dans le monde entier, aux Caraïbes, dans l'océan Indien, avec la Réunion, en Inde, avec de multiples comptoirs. Plus tard, les ambitions coloniales de la France se sont tournées vers l'Afrique et Madagascar. Au XIXe siècle, l'empire colonial français devient l'un des plus vastes du monde, s'étendant sur tous les continents. La France ne s'est pas contentée d'exploiter ses territoires, mais a aussi développé des infrastructures, des réseaux éducatifs et un échange culturel intense, bien que souvent marqué par la domination et les tensions. L'expansion coloniale a façonné la puissance économique et géopolitique de la France. Certains territoires colonisés deviendront français, comme la Nouvelle-Calédonie, tandis que d'autres seront décolonisés et deviendront indépendants, Maroc, Sénégal, Algérie, etc. Si l'époque des grandes conquêtes est révolue, le rayonnement culturel, linguistique et politique de la France, hérité de son passé explorateur, perdure. On peut aussi ajouter que le français est une langue mondiale parlée aujourd'hui par environ 320 millions de personnes. En 2050, il est prévu que le français sera parlé par plus de, certains parlent d'1 milliard d'êtres humains. La France est aussi un pays d'inventeurs et d'innovateurs. La France est une terre d'invention. Et oui, où la créativité et l'ingéniosité sont mises au service du progrès. De Louis Pasteur, pionnier de la microbiologie, qui a révolutionné la médecine avec la vaccination, à Clément Ader, inventeur d'un des premiers avions, le pays a contribué à de nombreux secteurs cruciaux. L'œuvre de Marie Curie, lauréate de 2 prix Nobel, a ouvert la voie à la radiothérapie et à une meilleure compréhension des éléments radioactifs. La France est le berceau du cinéma grâce aux frères Lumière qui, en 1895,
inventèrent le cinématographe, permettant la projection publique de films animés. La France a joué un rôle clé dans l'invention de la photographie, avec Nicéphore Niepce, qui réalisa la première image permanente en 1826. Ce patrimoine scientifique et technique s'étend également à l'industrie automobile avec Louis Renault et André Citroën, leaders d'innovation mécanique. Mais avant d'être un succès industriel, il ne faut pas oublier que la première voiture fut française. Son invention est attribuée au français Nicolas-Joseph Cugnot, qui a créé en 1769 un véhicule autopropulsé à vapeur. Il s'agissait d'un tricycle à vapeur appelé le fardier de Cugnot, conçu pour transporter de l'artillerie. Ce fardier, capable de rouler à environ 4 km/h, était destiné au transport lourd. L'essor de l'aéronautique française culmine dans des projets révolutionnaires comme le Concorde, symbole d'excellence technologique et de prestige national, marquant un âge d'or de l'aviation civile supersonique. On peut également citer la constance de l'industrie militaire française à travers le temps, que ce soit sous Louis XVI et Napoléon avec le canon Gribeauval, le fusil Lebel, en passant par le char Leclerc, l'avion de combat Rafale ou le système d'artillerie César. La Marine nationale peut s'enorgueillir de posséder un porte-avions de conception et fabrication française, de navires modernes ainsi que de sous-marins parmi les meilleurs au monde. Cependant, cette dynamique d'innovation doit aujourd'hui se renouveler face aux défis du XXIe siècle, tels que les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, la robotique avec les humanoïdes, les taxis volants, la voiture autonome, la transition écologique et la recherche spatiale. Or, il semble que la France soit déjà distancée dans tous ces domaines. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que nous pouvons rattraper notre retard? Ou est-ce donc fini de la France terre d'invention et d'innovation? La France a un passé guerrier marqué par des conflits déterminants. Au centre de cet héritage se trouve Napoléon Bonaparte, que je surnomme le dieu de la guerre par ses réformes militaires et ses conquêtes qui façonnèrent l'Europe moderne. Après son règne, la France a connu une grande défaite en 1870 face à la Prusse qui l'amputera de l'Alsace-Moselle. Puis, le pays a connu 2 guerres mondiales. La Première Guerre mondiale, avec sa mobilisation massive et ses pertes titanesques, a bouleversé la société française et laissé des cicatrices profondes. La Seconde Guerre mondiale, par la défaite de 1940 et la résistance, a conduit à l'émergence de Charles de Gaulle, qui a restauré la grandeur nationale en fondant plus tard la Ve République en 1958. Au-delà de ces guerres majeures, la France a été impliquée dans divers conflits coloniaux, notamment en Algérie, et dans des opérations internationales contemporaines. Elle a su se hisser au rang de puissance militaire mondiale grâce à une armée modernisée, une dissuasion nucléaire et un rôle actif au sein de l'ONU. Le pays continue d'exercer une influence relativement importante, notamment en Afrique, et d'intervenir militairement pour préserver la paix ou défendre ses intérêts stratégiques. J'ai fait le choix de parler de la France à partir de Napoléon Bonaparte sur l'aspect et la dimension militaire, sinon il y aurait eu trop à dire, mais la France a constamment dans son histoire lutté pour pouvoir être indépendante vis-à-vis notamment des pays européens et a été constamment en guerre. La France est aussi un pays littéraire, le pays des arts, le pays de l'esthétique. Elle a donné au monde d'innombrables chefs-d'œuvre littéraires et artistiques. Sa littérature est riche de courants divers, du classicisme de Molière et Racine, au romantisme de Victor Hugo, au réalisme de Flaubert et au surréalisme de Breton. La poésie de Baudelaire, l'humanisme de Montaigne et les réflexions de Sartre témoignent de la profondeur de la pensée française. Les artistes français ont également brillé dans la peinture, la sculpture et l'architecture, de l'impressionnisme de Monet et Degas à la modernité de Le Corbusier, en passant par les châteaux de la Loire. La France est une vitrine de créativité et d'esthétisme. Esthétiquement, l'urbanisme français, avec ses villes façonnées par l'histoire et l'art de vivre à la française, joue un rôle central dans l'attrait du pays. La beauté de l'architecture, des jardins à la française et de la conservation du patrimoine rendent chaque ville ou village unique et influent positivement sur la qualité de vie. Ce lien entre culture, art et société continue de faire de la France un modèle esthétique et littéraire rayonnant sur la scène internationale. Pour prolonger la réflexion, la France est aussi un pays touristique. Elle est une destination incontournable, attirant chaque année des millions de visiteurs. Ce succès, il repose sur la richesse de son patrimoine historique et culturel, comme on l'a vu, ses monuments emblématiques comme la Tour Eiffel, le Mont Saint-Michel ou Versailles, et ses paysages variés allant des Alpes aux plages de la Côte d'Azur, le charme des villages médiévaux, la gastronomie classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et ses musées renommés tels le Louvre font de la France la destination touristique numéro 1 au monde. La France excelle également dans le tourisme culturel, avec des festivals de cinéma, des expositions d'art, des événements sportifs. Si les Jeux Olympiques de Paris cet été furent un succès,
L'ideuse cérémonie d'ouverture avec sa propagande woke fut vécue comme insultante à l'égard du monde entier. Dommage, car l'idée de la cérémonie sur la scène et la scénographie jouée étaient par partie grandiose. La France est également une puissance économique majeure. Quoi qu'on en dise, la France est l'une des principales économies mondiales, classée 7e, et elle bénéficie d'un tissu industriel, agricole et technologique diversifié. Cependant, le contexte actuel met en lumière les défis économiques, désindustrialisation, retard dans les nouvelles technologies, les efforts pour soutenir la réindustrialisation, l'innovation et les technologies de pointe doivent se poursuivre. Pour autant, mes amis, on assiste quand même à un déclin progressif au sein du classement des pays développés. Est-ce inéluctable? Seul l'avenir nous le dira. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à aimer, à commenter, à vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche de notification. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir.